Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble les premiers pas sur le logiciel pour commencer sur de bonnes bases. On est d'ailleurs de plus en plus nombreux, on a même dépassé les 1000 abonnés, donc un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. DaVinci Resolve, c'est un logiciel tout en un pour le montage vidéo, la correction colorimétrique, les effets visuels et même l'audio. Il existe une version gratuite qui est déjà hyper complète et une version payante plus pour les professionnels, appelée Studio. Quand tu ouvres DaVinci Resolve, tu as plusieurs onglets en bas de l'écran avec un ordre vraiment logique pour toutes les étapes de ton montage. Mais pas de panique, on n'a pas besoin de tout utiliser dès le début. Pour démarrer, on va se concentrer surtout sur les onglets Media, Edit et Deliver. La première chose qu'on va faire, c'est aller modifier quelques réglages. Donc on va cliquer sur DaVinci Resolve juste là et cliquer sur Préférences. Dans mémoire et GPU, on va allouer un maximum de mémoire au logiciel pour lui donner le plus de puissance possible. On va ensuite aller dans Général et dans Général, on va cocher le 10 bits précision dans le viewer. Et si vous êtes un utilisateur Mac, cochez le Use Mac Display Color et le tag Rec 709 à Rec 709A. Parce que souvent avec les Mac, on va avoir des problèmes de couleur entre le montage et l'export. Il y a souvent des différences. Donc logiquement, en cochant ces paramètres-là, vous n'aurez pas de problème. Et le dernier paramètre, ça va être dans User, juste là, ça va être pour changer la langue. Donc si vous voulez la mettre en français, vous pouvez. Moi, je vous conseille de le laisser en anglais. Il y a beaucoup plus de ressources sur Internet et de tutos en anglais. Mais si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec la langue, vous pouvez très bien le passer en français et cliquer sur Save juste là. On vient de voir les paramètres du logiciel et là on va voir les paramètres du projet. Donc on va aller sur cette petite roue grand T en bas à droite et dans Master Settings on va retrouver les paramètres de notre timeline, donc la résolution, le nombre d'images par seconde, et ce qui va nous intéresser ça va être les proxys juste ici. Donc si vous voulez faire des proxys, ça va être juste là et je vous conseille de cocher toutes ces cases et de mettre le rendu à 1 seconde. Ce que ça va faire, c'est que par exemple, si vous allez appliquer des effets ou des transitions à partir d'1 seconde d'inactivité, ça va faire le rendu automatiquement, donc c'est vraiment cool. Et juste en dessous, on va avoir les dossiers de destination. Donc je vous conseille de mettre tout ça sur un disque dur externe, que ça monte très vite. Donc on va y retrouver justement le dossier pour les proxys, pour les fichiers cache et pour la galerie. Donc je vous conseille vivement de mettre tout ça sur un disque dur externe avant votre premier montage. Comme ça tout est nickel. Et pour ensuite sauvegarder tout ça comme paramètre par défaut, vous allez venir cliquer ici. Comme ça, vous n'aurez pas à le refaire à chaque nouveau projet. Et vous pouvez cliquer sur Save. On va maintenant faire un montage ensemble pas à pas. Donc la première étape, ça va être l'organisation et la création des dossiers pour ensuite importer tous ces éléments de manière optimale. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans le premier onglet Média. Donc DaVinci Resolve est vraiment bien organisé. Chaque onglet est une étape dans le montage. Et la première étape, c'est la création de dossiers et l'importation des rushs. Donc ça va être le premier onglet qui s'appelle Media. Donc ce qu'on va faire, c'est venir faire un clic droit, nouveau dossier. Et là, on va taper Rush. On va en faire un deuxième qu'on va appeler Musique. On va en faire un troisième qu'on va appeler Sound Effects ou Bruitage. On va en faire un quatrième qu'on va appeler Illustration. C'est là où on va mettre toutes nos ressources en soi, que ça soit images ou PDF, etc. On va ensuite en faire un dernier qu'on va appeler Timeline. Maintenant qu'on a créé tous nos dossiers, on va tout simplement faire un glisser-déposer chaque élément dans le bon dossier. Je viens de terminer d'importer tous mes éléments, donc dans Rush, j'ai été prendre quelques plans pour le tutoriel. On va se faire ensemble une sorte de pub pour voiture en se basant sur une musique. Donc j'ai mes rushs, j'ai ma musique, j'aurais pu mettre du sound effect, j'aurais pu mettre des illustrations et la timeline, on va la créer juste après en la mettant dans le dossier.
Donc pour commencer le montage, on aurait pu aller dans le deuxième onglet, qui est l'onglet Cut, mais je trouve pas ça hyper pratique et honnêtement, il y a très peu de gens qui l'utilisent. On peut directement se rendre dans l'onglet Edit. Donc une fois dans l'onglet Edit, on va aller dans notre Media Pool. C'est là qu'on va retrouver ce qu'on a créé justement dans l'onglet Média. Donc on va retrouver tous nos dossiers et tous nos fichiers. Donc là, je retrouve tous mes plans ainsi que ma musique. Donc la première chose qu'on va faire, on va aller dans le dossier Timeline, on va venir faire un clic droit, Timeline, et créer une nouvelle timeline. Donc on va pouvoir lui donner un nom. Moi je vais l'appeler Tuto. On va pouvoir choisir le nombre de pistes vidéo et audio. Donc 4 de chaque, c'est pas mal. Le son en stéréo, c'est nickel. On peut décocher Use Project Settings juste là et aller dans Format pour changer la résolution ou la fréquence d'image. Donc moi, en 1900 sur 1080, ça me va. Donc là, on peut tout simplement cliquer sur Créer. Donc là, on voit que notre timeline est dans notre dossier Timeline. Donc tout est bien rangé, c'est nickel. Donc une petite présentation de l'interface. Donc la Media Pool, on vient de voir ce que c'est pour tous nos éléments. Juste ici, on a l'onglet Effets. Donc on va retrouver tous nos effets, que ça soit transition, effets pour les plans, nos titres, etc. Et on va aussi retrouver notre mixeur. Donc pour l'activer juste ici, on va avoir nos volumes audio, donc c'est très important aussi. Et juste à côté ici dans Inspecteur, c'est ici qu'on va faire tous nos réglages, que ça soit vidéo, audio, des modifications de nos effets ou de nos transitions. Donc on va beaucoup utiliser l'inspecteur, mais on va le voir ensemble. Donc la première chose que je vais faire, c'est importer ma musique. Donc je vais tout simplement aller dans ma Media Pool. Je vais aller dans mon dossier musique, prendre ma musique et la glisser dans la timeline. Donc là, je vais dézoomer. Donc pour dézoomer, j'ai un raccourci, mais on peut venir ici et dézoomer ou zoomer dans la timeline. On peut venir aussi l'agrandir juste là pour mieux voir les pics audio, sachant qu'on va se baser sur la musique, autant le faire. Je vais aller dans Rush et ici, je vais tout simplement venir prendre mon premier Rush. Donc je vais prendre celui-là. Donc je peux très bien le glisser sur ma timeline, mais vous voyez que le Rush a un audio aussi. Sauf que si je mute la première piste et qu'on écoute, la vidéo est rattachée à un audio, mais l'audio est complètement vide. Donc on peut tout simplement venir faire un clic droit, décocher Link Clip, ce qui va en fait enlever le lien entre la vidéo et l'audio, et on peut venir supprimer l'audio. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement double-cliquer sur notre plan ici pour l'afficher dans le viewer. Et ici, on a deux icônes, une icône vidéo et une icône audio. Et on peut soit prendre l'un ou soit prendre l'autre. Donc là, on va juste prendre la vidéo. C'est deux manières d'importer une vidéo sur une timeline. Je vais t'en montrer une troisième qui pour moi est la meilleure. Donc je vais supprimer ça et je vais redouble-cliquer sur mon plan. Et ici, en fait, je peux choisir un point d'entrée et un point de sortie pour mon rush. Donc je vais regarder mon plan. Je vais le prendre ici. Donc je vais appuyer sur I pour in. Et pour terminer mon plan, je vais le terminer ici. Donc je vais appuyer sur O pour out. Et en gros, maintenant, quand je vais prendre mon plan, ça va juste me prendre la partie sélectionnée. Donc là, si je le prends et que je le glisse sur ma timeline, on a juste notre partie sélectionnée. Donc ça nous évite de cut, en fait. Et ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on peut préparer nos plans. Donc je peux très bien faire ça, regarder mon plan, me dire ok, je prends à partir d'ici, j'appuie sur I, j'appuie sur O, et j'ai mon plan, et je peux ainsi de suite le faire sur tous mes plans. Donc je peux le prendre ici, et là, et je peux déjà tous les préparer, comme ça quand j'en ai besoin, je clique, et je le pose,
directement sur ma timeline. Donc là, on a une musique, je vais cliquer dessus et aller dans mon inspecteur. Et là, on va pouvoir régler pas mal de choses, notamment le volume. Donc je vais baisser pour vous et vos oreilles. Je vais le mettre à -8. On va l'écouter et on va faire notre montage dessus. Donc là, ce qu'on pourrait faire, je vais mute en attendant, c'est que là, la musique commence ici. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement commencer notre plan ici, quand les phares apparaissent. Donc ça nous donne... Et ici, si on regarde, on a le deuxième pic, on a une basse. Donc là, je vais cut à partir d'ici. Donc je vais prendre le cutter juste là. Je vais cliquer pour faire un cut. Je vais reprendre mon outil de sélection ici. Je vais cliquer sur la partie que je veux supprimer. Et je vais tout simplement supr. Je vais recliquer dans l'espace vide pour raccorder mes deux plans. Encore une fois, supprimer. Et ça me raccorde mes deux plans. Donc bien évidemment, il y a des raccourcis pour aller plus vite. Mais là, je te montre vraiment les bases. Donc les raccourcis, une fois que tu seras plus à l'aise avec le logiciel, tu pourras te faire tes propres raccourcis. Donc là, pour le moment, ça nous donne... Donc là, pareil, on va cutter au niveau de cette basse. Donc cut, je reprends mon outil de sélection, je supprime, je vais aller prendre le plan suivant. On va prendre celui-là, je clique dessus, on va le prendre à partir d'ici. Donc je mets I pour le point d'entrée, O pour le point de sortie. Je prends juste la vidéo et je le glisse, ce qui nous donne pour le moment on va cut ici, on prend le cutter, on coupe, on prend l'outil de sélection, on sélectionne ce qu'on veut supprimer, on appuie sur supr. Je vais prendre ce plan, pareil, on va choisir à partir d'où on le prend. On va le prendre à partir d'ici, donc I, O, on le glisse. Donc là, on peut se rajouter un dernier plan. On peut se rajouter celui-là, qu'on va venir glisser. Donc là, on voit que c'est absolument pas calé sur la musique. On va cutter ici. On cut, outil de sélection. On supprime. On sélectionne l'espace vide. Et ça nous donne... Donc là, on a terminé. Je vais cut mon audio, supprimer le surplus. Donc là, si on regarde notre premier plan, on peut voir qu'il est quand même assez statique. Donc on va se servir de l'inspecteur pour créer un zoom. Donc on va venir sur notre première image. Et ici, en fait, dans l'inspecteur, on a vraiment la possibilité de faire plein de réglages. Donc que ça soit le zoom, la position, la rotation, donc plein de choses. On va venir faire un zoom progressif.
Donc on va venir sur notre première image de notre plan, venir ici, cliquer sur ce petit losange sur le zoom, donc on appelle ça une image clé, et on va venir sur notre dernière image et venir zoomer comme on le souhaite, et ce qui va nous créer de notre première image à notre dernière, entre les deux, justement une animation. Donc là, le zoom. Donc si on regarde, donc pareil ici, on peut venir faire la même chose, cliquer sur le zoom, venir sur notre dernière image et on va zoomer dedans. On peut voir que là, notre musique se coupe de façon assez brute. Donc on peut venir ici, prendre cette petite poignée et ça va nous créer une fondue. Et là, on peut prendre ici pour créer une courbe, justement, pour que ça soit moins linéaire. Donc si on écoute la fin de notre musique, on est pas mal. On vient de terminer les bases de notre montage. On va maintenant passer à l'une des parties les plus fun et créatives, les effets et transitions. C'est vraiment à cette étape que tu peux donner du style et du dynamisme à ta vidéo. Et justement, je vais te parler d'un outil génial qui va te faire gagner un temps fou et améliorer tes montages, The Ultimate Bro Pack de BroVFX. C'est mon partenaire pour cette vidéo et leur pack est juste incroyable. The Ultimate Bro Pack, c'est la solution pour avoir des transitions, des titres et des effets entièrement personnalisables directement sur DaVinci Resolve. Que tu sois sur Mac ou PC, pas de souci, c'est 100% compatible. Alors qu'est-ce qu'il contient exactement? Déjà, il regroupe les 20 packs disponibles sur leur site internet. Et tu as aussi 2 packs exclusifs offerts avec qui contiennent 183 FX, des effets visuels pour enrichir tes projets et 214 éléments de sound design pour un rendu encore plus professionnel. Et là où c'est vraiment top, c'est que la licence est illimitée, tu payes une seule fois et tu as toutes les mises à jour à vie. Pas d'abonnement, pas de frais cachés, juste un achat et c'est terminé. Et si tu cherches quelque chose de plus spécifique, BroVFX propose aussi des packs dédiés comme des transitions de caméra, des effets glitch, de la distorsion. Il y a vraiment de tout pour s'adapter à ton style et tes besoins, donc c'est vraiment cool. Grâce à mon partenariat avec BroVFX, tu peux bénéficier de 30% de réduction sur tout leur site internet. Il te suffit d'utiliser le code LevelUp30 au moment de l'achat. Mais attention, ce code est valable pendant 1 mois seulement, donc ne traîne pas. Que ce soit pour toi ou pour offrir à un proche, c'est une super idée de cadeau, surtout avec les fêtes qui arrivent. Donc pour la partie effets et transition, on va retrouver tout ça ici en haut à gauche dans effets. On va cliquer sur la petite flèche sur vidéo transition et là on peut choisir les packs qu'on a de disponibles. Donc moi je vais prendre le pack BroVFX et là j'ai actuellement le Bro Pack, donc qui contient tout leur pack de leur catalogue qui est rangé par catégorie. Et l'avantage qu'on a avec DaVinci Resolve, c'est que si on laisse passer notre souris comme ça, on peut avoir une prévisualisation de ce que ça donne, donc c'est vraiment cool. Donc là ici on a du Camera Move, on a du Dissolve, donc des effets de fondu, on a de la distorsion, donc c'est vraiment hyper complet, il y en a pour tous les goûts, on a du Fade, on a un effet film rétro qui est vraiment cool, on a des effets glitch, on a du glow blur que j'utilise beaucoup aussi.
donc des effets très à la mode et actuels. On a du lens move, un effet liquide, là des mouvements de caméra assez rapides. Donc on en a vraiment pour tous les goûts. Et donc là, si je regarde les deux plans, on pourrait se mettre un effet de zoom. Donc je vais venir ici dans la barre de recherche parce que je suis dans mon pack Pro VFX. Je vais taper zoom pour voir ce que le pack a à me proposer. Donc là, je peux prévisualiser tous les effets de zoom qu'il y a de disponibles. On a vraiment des effets hyper sympas. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Et donc pour appliquer notre transition, on a juste à le glisser entre nos deux plans, un glisser-déposer. Et là, par rapport aux paramètres qu'on a fait plus tôt, on va aller ici dans Playback, Render Cache et cliquer sur Smart. Et à partir d'une seconde d'inactivité, le rendu est fait. Donc là, on voit que le rendu est terminé. De base, la ligne était rouge et là, elle est devenue bleue. Donc c'est vraiment hyper pratique. Et là, si on regarde, donc on peut venir cliquer sur notre transition et l'afficher dans notre inspecteur. Ça va se trouver dans Transition. Donc là, on peut modifier la durée. D'ailleurs, je vous conseille entre 0,5 et 1 seconde au maximum. On peut cliquer sur Target pour choisir l'endroit de notre zoom. Donc nous, on va le faire sur le logo Audi. Donc on va venir ici et le mettre sur le logo Audi. On va décocher le Target. Et là, on voit qu'on a une possibilité de personnalisation qui est quand même assez ouf. Donc là, je vais enlever le Light Leak. Et je vais enlever le grain pour vraiment faire quelque chose qui me correspond à 100%. Et donc là, si on regarde, donc pour ce plan, j'aimerais bien un effet de rotation pour rappeler un peu le compteur de la voiture qu'on voit là, qui fait un peu comme une horloge. Donc je vais venir ici entre mes deux plans, je vais taper rotation. Donc là, on a pas mal de choses aussi. On va regarder ce qu'il y a dans rotation. On a vraiment beaucoup de choix. On va prendre celui-là qu'on va placer entre nos deux plans. Pareil, si on veut faire des modifications, on a juste à cliquer sur notre transition. Et là, on peut tout contrôler aussi, que ça soit la target, donc à partir d'où l'animation se fait, le motion blur, les tremblements. Enfin, c'est vraiment, il y a un choix énorme. Et donc, si on regarde, pour ici, on va aller sur des effets de masque que j'aime beaucoup dans leur pack. Là, on a celui-là qui est vraiment pas mal. On va prendre celui-là qu'on va appliquer entre nos deux plans. Donc là, on voit la petite ligne rouge. On touche pas notre souris, ça nous fait le rendu automatiquement. Donc c'est hyper pratique. Là, on peut aller, je vais taper Glow pour voir ce qu'ils ont. Donc là, on voit qu'il y a quand même des effets vraiment de qualité et hyper sympas. Ouais, en vrai, ils sont tous bien. Je vais prendre celui-là. Je vais le placer ici. Le rendu est terminé, c'est hyper rapide. Et donc pour les effets, ça va être la même chose. On va aller dans Effets, juste ici. On clique sur cette petite flèche. Je choisis Pro VFX. Et les effets par rapport aux transitions, c'est qu'en fait, ça va juste styliser notre plan. Donc par exemple, je vais me mettre ici pour pouvoir visualiser ce que ça donne. Et donc là, on a vraiment des effets qui vont venir apporter un style à notre plan. Donc il y en a vraiment de toutes sortes. Donc c'est vraiment cool. Je vais aller
dans Glow Light que j'utilise beaucoup. Donc j'ai juste à le glisser à l'intérieur de mon plan. Je sélectionne mon plan et dans l'inspecteur, je vais dans Effets. Et donc là, si je le désactive et que je le réactive, on voit ce que ça donne. Donc ça a vraiment accentué automatiquement toutes les lumières qui se trouvaient dans mon plan. Donc là, pareil, on a plein de paramètres et on peut tester. Donc là, je vais augmenter un peu le glow. Je peux augmenter un peu les contrastes. Et là, on voit qu'on donne vraiment un style complètement différent. Donc si je le désactive, on part de ça. Et avec l'effet, on a vraiment un truc stylisé, donc c'est vraiment cool. Je peux augmenter légèrement la saturation. Et donc ça nous donne vraiment un truc hyper sympa. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut venir ici sur le compteur, par exemple, mettre un effet de glitch. Donc, je sélectionne mon plan. Je vais prendre celui-là et j'ai juste à le glisser dans mon plan. Donc là, on peut changer beaucoup de choses, que ce soit les couleurs, du RGB ou pas. Pareil, on a vachement des retouches sur les couleurs directement, donc c'est hyper cool. Je vais augmenter un petit peu le gain. Là, on peut changer les couleurs. Donc vraiment donner le style qu'on veut à notre plan, donc c'est vraiment cool. Là, je vais partir sur ça. Et donc là, on voit que notre ligne est rouge. Je lâche ma souris et ça fait le rendu automatiquement. Et là, si on regarde depuis le début, ça nous donne Donc ce que j'aime énormément avec ce pack, honnêtement, c'est que déjà on peut le personnaliser. Donc je suis vraiment fan des plugins en général. Chaque monteur on utilise, ça nous fait gagner énormément de temps. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que souvent, moi quand j'utilise des plugins, ils sont pas personnalisables. Donc suivant ce que je veux faire exactement, je peux pas. Donc je me retrouve un peu bloqué. Là, chaque paramètre est modulable et modifiable. Donc on peut vraiment avoir quelque chose qui nous correspond pour chaque projet qu'on a. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment un simple glisser-déposer. Donc c'est super simple d'utilisation et c'est un gros gain de temps pour vraiment des effets professionnels. Donc on vient de terminer notre montage. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, exporter notre vidéo. Donc on va aller dans le dernier onglet juste là, Deliver, et on se retrouve avec cet onglet. Donc pour un format internet, je te conseille de venir ici sur YouTube et de choisir la résolution que tu souhaites. Donc ça sera vraiment compatible avec tout ce qui se trouve sur internet. Ici, tu as juste à mettre le nom de ton export. Donc par exemple, moi je vais mettre tuto YouTube. Ici, la localisation, dans quel dossier de ton ordinateur tu souhaites mettre ton export. Et là, le format, tu auras du MP4 en codec du H264, donc ça sera compatible vraiment sur toutes les plateformes. Et si tu souhaites vraiment faire quelque chose de custom avec un format bien particulier, tu peux venir ici dans Custom Export et ici tu choisis vraiment le format que tu souhaites. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Tu choisis ton format, tu cliques sur Add to Render Queue juste ici. Ton export va s'afficher juste là et tu auras juste à cliquer sur Render All et ton montage est exporté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette présentation des bases de DaVinci Resolve t'aura été utile. Avec des outils comme le Ultimate Bro Pack, tu vas vraiment pouvoir passer au niveau supérieur dans tes montages. Pense à utiliser le code LevelUp30 pour profiter des 30% de réduction. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.